Je me nomme Abou Jérémy Herman. Vous travaillez ici là? Je suis encadreur au foyer école des enfants aveugles Colonel Daniel de Rouffignac. Il y a combien d'enfants qui dorment ici? On a une quarantaine d'enfants qui résident sur place. En fait, dans le centre, on a plusieurs cas. Il y a des orphelins, on a des enfants abandonnés, on a des enfants qui sont vulnérables. Et donc, on a même des enfants autiques, même les enfants atteints du VIH. Donc, on a tout genre en fait. En fait, ce qui concerne le centre, les besoins sont multiples. Première catégorie, c'est au niveau de l'habitat. Oui, parce qu'on n'a pas un cadre adéquat par rapport à la qualité d'enfants qu'on encadre. Oui. Le deuxième, c'est au niveau des finances. Les finances pour encadrer ces enfants aveugles. Le matériel didactique pour pouvoir, parce que ce sont les enfants un peu spécifiques par rapport à le matériel dont les non-voyants utilisent, on n'en trouve pas facilement au Cameroun. Je peux parler des tablettes, les cannes blanches et autres. On a aussi des besoins alimentaires pour que puisse avoir un petit bout de pain le matin, de quoi manger à midi ainsi que le soir. Donc voilà un peu où est centré les besoins du centre. Côté alimentaire, tu peux détailler qu'est-ce qu'on doit, par exemple? Côté alimentaire, nous avons le petit déjeuner par exemple, où on a besoin du pain, des bois de chocolat, du beurre, du lait, du sucre. Ça c'est pour le petit déjeuner du matin. Et puis en ce qui concerne le goûter, on a besoin du riz, de la viande, du poisson, du complément comme le macabo, le manioc et autres. Donc c'est un peu au niveau alimentaire. Quand tu dis tablette, matériel didactique, quel genre de tablette? Les tablettes, c'est le matériel didactique adapté pour le non-voyant. Donc c'est un peu comme un voyant qui a un cahier et a besoin d'un stylo aussi pour pouvoir écrire. Donc, le non-voyant utilise donc la tablette, le poinçon pour pouvoir écrire et des papiers cartonnés. C'est à partir de là que maintenant il peut avoir une éducation de qualité. Parce que c'est son matériel de base. Elle me fait souvent part que tout a commencé au centre de Toukébé. Oui. Et que c'était un certain colonel Daniel de Rouffignac qui était le tout premier directeur du centre de Toukébé. Alors, elle me dit souvent qu'elles ont commencé à regrouper les handicapés du Cameroun de tout genre. Il y avait des aveugles, il y avait des retardés mentaux, il y avait des soumiens et des handicapés moteurs. Donc, il semblerait que c'était, elle me dit souvent ça, c'est en 4 catégories en fait. Elle me dit souvent que ça n'a pas été facile parce qu'ils ont commencé ici à Eligdjoa et qu'à Eligdjoa là, lorsqu'un Fundi prenait la crue, ça ramassait le petit matériel dont on avait mis à la disposition du centre. Parce qu'avant même de partir là-bas, il semblerait qu'elle est partie au quartier Briqueterie où on les a chassés là-bas. Pourquoi? Parce que les gens de là-bas étaient un peu surpris que comment une maman peut regrouper des aveugles et dire que c'est pour l'éducation. Alors, comme ils ne connaissaient pas la raison principale, ils voyaient que non, c'était une sorcière. Le fait qu'elle se baladait avec tous les non-voyants à la queue leu,
avec les enfants et que certaines personnes, même à la rue, lui demandaient que, comment cette maman, tous ses enfants sont aveugles. Quel est le sort que Dieu l'a réservé comme ça? Ça, c'était un peu une façon, parce que les gens ne comprenaient pas encore la raison principale de la chose. Alors, elle est partie à la sous-préfecture faire une demande pour avoir l'autorisation d'ouvrir un centre. L'équipe mise sur pied a tourné à la dérive. C'est comme ça qu'elle s'est redirigée encore aux affaires sociales où elle a eu l'accord de principe d'ouvrir un foyer école des enfants aveugles à Batanlonkak. Que les enfants peuvent suivre les cours sur place et que sous couvert du collège de l'école primaire Maranatha, dans un quelconque contrôle, Maranatha va assumer la responsabilité en question. C'est comme ça donc une école primaire ouverte au foyer gratuit pour tous les enfants. Et la difficulté qu'elle a souvent, c'est lorsque maintenant l'enfant quitte à l'école primaire ici, que maintenant c'est le centre qui doit débourser de l'argent pour que l'enfant ait une place dans un établissement quelconque. Et c'est un peu comme ça qu'elle se bat chaque jour dans le quotidien, malgré son âge et son état de santé qui est un peu aussi, déjà critique. Donc, c'est un peu comme ça, en résumé, l'historique, ce que je me souviens pour le centre. Merci. Merci.